Bonsoir les amis. Hier, le match de Premier League entre Newcastle et Liverpool a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont affrontées dans un duel spectaculaire, marqué par une intensité incroyable. Liverpool a remporté ce match sur le score de 3-2, grâce notamment à un but exceptionnel inscrit à la 100e minute par le jeune prodige Rio Ngumoa, âgé de seulement 16 ans. Malgré une infériorité numérique après l'expulsion d'Anthony Gordon, Newcastle est revenu au score grâce à Bruno Guimaraes et William Osula, mais le jeune attaquant de Liverpool a offert la victoire aux Reds dans les toutes dernières secondes. Ce match montre à quel point la Premier League peut être imprévisible et combien les jeunes talents comme Ngumoa peuvent déjà changer le cours d'un match majeur. Pendant ce temps, en Italie, l'Inter Milan a fait une entrée tonitruante en Serie A. Lors de leur premier match de championnat, les Nerazzurri ont écrasé Torino 5-0 au Giuseppe Meazza. Alessandro Bastoni a ouvert le score de la tête sur corner, Marcus Thuram a inscrit un doublé et Lautaro Martinez a également trouvé le chemin des filets avant que Angio Boni ne conclue la marque. Cette victoire constitue la plus large marge d'ouverture de saison pour l'Inter depuis 1960 et envoyant un signal fort à leurs concurrents en Serie A. L'Inter est déterminé à jouer le titre cette saison. En France, le PSG reste très actif sur le marché des transferts à quelques jours de la clôture du mercato le 1er septembre. Gianluigi Donnarumma est sur le point de quitter le club pour Manchester City. Le gardien italien a trouvé un accord personnel avec les Citizens et le PSG a baissé ses exigences financières autour de 30 millions d'euros afin de faciliter son départ avant la fin du mercato. Cela libérera également la place pour Arnaud Tenas qui pourrait quitter le PSG pour rejoindre Villarreal. Les discussions sont avancées et pourraient aboutir rapidement. Dans le même temps, le jeune Sud-Coréen Kang In Lee attire l'attention de clubs européens majeurs tels que Manchester United, Arsenal et Napoli. Bien que son rôle au PSG soit encore limité, son potentiel et sa polyvalence sur le terrain en font une cible intéressante pour plusieurs équipes. Le PSG devra décider s'il souhaite conserver le joueur ou profiter d'une offre potentielle. Côté départ, Dani Ceballos a donné son accord à l'Olympique de Marseille. Le milieu espagnol a validé toutes les conditions salariales proposées par le club phocéen, environ 6 millions d'euros annuels, et il ne reste plus qu'à finaliser l'accord entre clubs pour officialiser son transfert, évalué entre 12 et 15 millions d'euros. Ce renfort représente une arrivée stratégique pour l'OM et un ajustement important pour le PSG. De plus, Randal Kolo Muani reste dans l'œil des recruteurs, avec une offre de la Juventus à 60 millions d'euros, mais aucun accord n'a été finalisé pour l'instant. En Espagne, l'avenir de Rodrigo au Real Madrid est au centre de toutes les discussions. Le joueur brésilien aurait demandé son départ, frustré par un temps de jeu limité, et plusieurs clubs de Premier League suivent la situation, notamment Arsenal, Liverpool et Manchester City. Toutefois, le Real Madrid fixe une valorisation élevée, autour de 100 millions d'euros, et aucune offre n'a encore satisfait le club. Malgré tout, Rodrigo continue de répéter qu'il souhaite rester et se battre pour une place dans l'équipe, mais sa hiérarchie au sein du club le place désormais derrière d'autres joueurs offensifs. Enfin, le dossier N'Golo Kanté connaît également un tournant. Le milieu français, actuellement à Al Ittihad, voit son avenir devenir incertain. Le club saoudien serait prêt à le laisser partir dans le cadre d'un remodelage de l'effectif. Kanté pourrait revenir en Europe et des discussions seraient déjà en cours avec des clubs français tels que Monaco et le Paris FC, bien que rien ne soit encore officialisé. À 34 ans, Kanté pourrait chercher à se rapprocher d'un projet sportif compétitif avant le prochain mondial. Ces dernières informations montrent à quel point le mercato et les premières journées de championnat en Europe sont dynamiques. Des jeunes talents explosent déjà. Des stars cherchent des transferts stratégiques et les clubs réajustent leurs effectifs pour préparer la suite de la saison. Le marché des transferts européens continue de s'animer ce matin avec plusieurs dossiers chauds qui viennent d'émerger. En Premier League, Newcastle fait face à une situation compliquée avec son attaquant Alexander Isak. Le joueur souhaite absolument quitter le club pour rejoindre Liverpool. Et malgré une offre de 110 millions de livres sterling déposée par les Reds, Newcastle a refusé. Isak reste déterminé et continue de pousser pour son départ, ce qui pourrait provoquer de nouvelles tensions dans l'effectif des Magpies. Les prochains jours seront cruciaux
pour savoir si ce transfert pourra se finaliser avant la clôture du mercato.